Alors, bonjour les amis, investigateurs et investigatrices, sortis ou non de l'asile, nous voici Horaire Arkham pour les chasseurs du 8, où est Charlie, scénario carte le serment indicible. C'est de remarquer que pour ce scénario, nous avions auparavant interrogé Constance Dumaine, ce qui nous amène à voir notre carte dessus du deck ici. J'ai mis 2 horreurs dessus pour indiquer qu'elle a 2 de santé mentale, donc rendu à 0, cette carte va être défaussée. Il nous reste les 2 lieux à choisir au hasard. Pour la suite, étant donné que je joue en difficulté standard, un deuxième pion, -3 est apparu dans la réserve du chaos. Et pour le suite de l'histoire, nous avons 2 pions de choses très anciennes, ce qui est très mauvais, également dans notre chaos bag. Nous n'avions pas pris la broche en onyx. Nous allons donc utiliser la version 2 de l'acte 2, les vrais méchants. Notre main de départ, voici ce qu'elle donne. Pour l'évolution du deck, je vous invite à faire pause maintenant pour voir ce qui a été apporté dans le deck. Pour ma main de départ, je n'ai pas fait de mulligan. J'ai décidé de la garder telle quelle. J'ai trop de bonnes choses que je risque de peut-être pas retrouver plus tard. Ce scénario, je vais tenter de le jouer de façon à aller le plus vite possible dans mes déplacements et mes enquêtes. On va essayer d'éviter de combattre trop de monstres, d'où l'arrivée rapido presto du mont en l'air. Et espérons avoir d'autres alliés capables de les jouer bientôt. On va espérer à ce moment un blackjack. Je vais donc mélanger les 2 lieux de l'asile ouest. Eh bien, on peut pas les mélanger ici. Peut-on les mélanger ici? Non plus. Bon. Bref, je vais prendre celui-là au hasard. Et même chose ici. Je vais débuter dans l'asile ouest. Voyons voir rester ici cache. Évidemment, pas d'indice. Après avoir vaincu un ennemi aliéné, piochez une carte dans ce lieu. Bon. Ça part mal, ça part mal. Donc, ce que je veux, c'est enquêter et éviter des ennemis. Première action, le monte en l'air, puis ça presse. Et, excusez pour le son. Pour 4 sources. Ça fait un petit bail, j'ai pas joué avec ça. Ah, voilà. Donc, 4 sources de partie. Pour la montée en l'air, ce qui me donne un plus 1 d'agilité. Deuxième action, on va prévenir des dégâts et possiblement un allié futur qui va nous aider en jouant le manteau. Et on va jouer un trou sur le clé. Avec 2 clés dessus. Voici pour nos 3 actions. Évidemment, on va enlever la 5e ressource.
Petit tour tranquille de préparation, phase d'ennemi, phase d'entretien, un cran d'arrêt. Bon, ça a l'air que je serai prêt à me battre avec mon chien, ma baguette, mon cran d'arrêt. Il me manque juste un paquet de ressources. Phase de mythe, première fatalité. Ça avance à 2. Ça va laisser vite, merci. Donc, on cherche Daniel Chesterfield, qui est possiblement rendu fou suite à la première représentation du roi en jaune. Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Ah, ça part bien. La camisole de force. Ah, Stein 2. J'ai de la misère à lire, je suis loin de mon écran. S'il n'y a aucun exemplaire de la camisole de force dans votre zone de menace, mettez-la en jeu dans votre zone de menace en tant que soutien qui occupe un emplacement de corps et de 2 emplacements de main. Renvoyez dans votre main chaque soutien de ces emplacements. Bon. Donc, ça a l'air que j'ai joué au manteau puis mon porte-clés pour rien. Bon ben, vivement la camisole de force, hein? Vous savez ce qui se passe. 2 actions. Et on enlève la camisole de force. Ah boy. J'aurais plutôt espéré un ennemi, mais bref. On va rejouer le porte-clés pour une ressource. Ah, c'est le fun, ça, 2 tours perdus comme ça dans ma phase d'investigation. Vivement la camisole de force. Alors, ben nos 3 actions sont faites. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Impact foncier. Bon, ça peut être intéressant. Pour pouvoir mettre nos ressources. En phase de mythe, eh bien, on avance. Parler avec les patients s'avère plus difficile de ce que vous pensiez. Ils vous observent prudemment et refusent de répondre à vos questions, reculant ou fuyant s'ils sont acculés. Soit ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens de l'extérieur, soit il y a quelque chose chez vous qui accorde leur angoisse. Certains comportements, comme des animaux, et se retranchent dans un coin, prêts à se ruer sur vous à tout moment. Mélangez l'appel de fausses rencontres et tous les alliés aliénés mis de côté dans les rencontres. Ça, c'est pas bon, ça. Ça veut dire que la camisole de force va revenir. Les ennemis aliénés, c'est eux autres. Non, ça, c'est des monstres. Où sont les ennemis aliénés? Ici. Ça se peut-tu, il y a 13 cartes. Aliénés, aliénés. Aliénés. Ah, cellule d'isolement. Daniel Chesterfield. Ok. Sortons les ennemis aliénés. Il y en a quand même plusieurs. Ça commence à me faire peur. On mélange tout ça dans le deck rencontre.
ici le deck rencontre. On va mélanger tout ça. Voilà. Ensuite, l'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les monstres mis de côté et le placer sous le deck d'acte sans le regarder. Mélanger. Ensuite, je pioche sans révéler. Où est-ce qu'il est rendu? Ah, il est ici. Bon, je vais le mettre là. Bon, ben ça, vous avez vu, on va l'enlever. Donc, un monstre sous le deck acte qui a besoin de 6 indices. Intrigue 2A, pénible déclin pour 7. Ouais, je sais bien qu'il faut pas que je passe trop longtemps ici. Mais là, faut que je me grouille. 4 rencontres et le 5 jaune. Effectue un test de volonté à 4. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Et je pioche une folie dans mon deck. Test de volonté à 4. Je suis pas très fort, hein? 1, 2, 3 avec le montant en l'air. Bon. On va y aller comme ça. J'ai pas de jeton de place là-dedans. Bon, ben, c'est un échec automatique. 2 horreurs. Bon, ben, je vais enlever les 2 horreurs ici. Puis, on défausse cette carte, je crois. Défausser cette carte, si elle quitte le jeu pour quelque raison que ce soit. Défaussons. Ah! C'était le mon masque blanc. Eh bien. Et je dois piocher une folie. Mais si j'ai pas de folie dans mon deck, j'ai monstre malédiction. Pas de responsabilité. J'ai pas de folie dans mon deck. Bon. Force d'investigation. Il faut que je joue des alliés, là, parce que sinon, j'en ai mal à la chope pour mes tests. Première action, un pack faustien. Je vais retourner voir dans mon deck de chaos parce que j'ai l'impression que ouais, j'ai encore mes erreurs de manipulation tantôt, là, des pions bénis, je suis pas supposé d'avoir ça. Sauf que là, en jouant mon pack faustien, il faut que je rajoute 2 pions maudits. Et je gagne 5 ressources. Les pions maudits, c'est quoi les pions maudits en anglais? Boy. Hey, j'ai un blanc de mémoire. Bless et... C'est quoi? Curse peut-être?
Ouais, c'est ça. Donc, on va créer 2 pions. Curse qu'on va ajouter à la réserve du chaos. Et mélanger ça. Bon, ça c'était ma première action. Deuxième action. Le chien de garde. 3 ressources. Faut commencer à récolter des indices là. Troisième action, allons ici. Dans la cantine, 2 indices. Après avoir enquêté avec succès, choisissez et déhaussez une carte de votre main. Ça m'arrange pas du tout, mais pas du tout. J'ai fait mes 3 actions. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien, un flic en patrouille merveilleux. Phase de mythe, pioche en notre carte. Vase et immondice dans côté du deck intrigue. Plus une valeur occulte, puis à la fin du round, on défausse. Je vais le mettre ici pour faire penser avec un beau contour, contour rouge. Vu que je suis là. Ok. Bon. Dommage, j'aurais fait des tests à 0. Il faut que je défausse une carte choisie pour dans ma main. Phase d'investigation. On peut jouer le flic, la baguette, le cran, le manteau. La baguette pour 2. Le cran pour 1. Puis le manteau pour 0. Voici mes 3 actions. Phase d'ennemi, phase d'entretien. Hey, c'est clair que je vais manquer de temps. Ça n'a pas de bon sens comment j'avance pas. Bon, ça y est, une jeune psychopathe. Il m'a doué d'aliéner. Après qu'elle m'a engagé, je dois subir une horreur, soit l'agent du coca comme plus 3 combats jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Ça, c'est des faussés. Subissons une horreur. On va mettre sur le monde en l'air. Bon, je pourrais essayer de le tuer. Ça devrait pas trop être difficile. J'aurais dû être dans le couloir de l'asile. Mais bref. Bon, on va l'attaquer avec le cran d'arrêt. Ah, c'est en rapide le cran d'arrêt. J'aurais eu. Ah, ça peut être bon, ça demande un service. J'ai perdu une action. Je vais me prendre une ressource pour mon action perdue, pour mon cran d'arrêt qui était en rapide. Désolé pour ce petit misplay. Bon, ben, on va attaquer. Je suis à 1 de base. 2, 3 avec le camp d'arrêt.
4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. 5 contre 2. 6 contre 2. Je suis à plus 4. Quelle différence de 2 plus pour un dégât? Sinon, je suis dans la chenoute. Soit bon joueur, plus 4. Moins 1. Oh, ça passe. En cas d'échec. Merveilleux, ça passe de 2, donc 2 dégâts. Je là-dessus. Bravo, Charlie. Maintenant, j'enquêterai avec mon porte-clés. Je suis à 1 contre 0. Deuxième action. J'enquête à 1 contre 0. Ah, t'es pas sérieux. Bâtard, hein? 4 tests, 2 fois l'autofill. Eh oui. Maudit tentacule arcane. Troisième action, on retente le coup avec le porte-clés. Bon, ça fait moins 3, mais on s'en fout. Ça fait 0 contre 0. Ça veut dire un indice et une clé de moins. Sur mon trousseau. Ça, on l'enlève. C'est mes 3 actions. De fait, j'aimerais bien un Léo pour pouvoir faire 4 actions. Demander un service au moins boni. Au moins boni. Phase d'entretien. Doux solitaire. Ça va être bon pour les ressources. Phase de mythe 3 sur 7. 4 rencontres. Une patiente folle. Le couloir de l'asile le plus proche. C'est ici. Bon ben, c'est bon. On va rester là. Ça devrait être pas trop dur à tuer. Excellent. Phase d'investigation. Un doux solitaire pour une ressource. Ouais. Demander un service. Ouais. Je renvoie un soutien dans ma main. Je cherche un allié parmi les 9 cartes dessus de mon deck. Je joue en utilisant de X. J'enlève le montant en l'air ou j'enlève le chien de garde? Je vais enlever le chien de garde. Donc, Ringling. On enlève une ressource. On renvoie le chien de garde dans la main. Et on va chercher les 9 cartes dessus de mon deck. Un soutien allié que je joue en réduisant de 4. J'ai Léo. J'ai Miss Doyle. J'ai pas de Bonnie. Je pense que Léo va être un must. Vraiment, là. Ouais. Hello. Soleil. Donc, on réduit. Donc, ça coûte 2 pour jouer Léo. 6 moins. Ah non, moins 3, ça coûte 3. Ah, je peux pas.
Ah, j'étais sûr que c'était 4. Ah, ah, ben, ça va être Miss Doyle d'abord. Ça va être Miss Doyle. Je reprends mes deux ressources. Et je mélange mon deck. Bon, ben, Miss Doyle. Cherchez Espoir Z et Augur parmi vos cartes. Prenez-en une au hasard. Mettez-les en jeu. Mélangez les deux autres dans votre deck. On va mélanger. Et c'est... Tu la mets où? On la met en jeu. Et les deux autres vont être mélangés dans mon deck. Alors, c'est qui? C'est Zell. Si Zell est redressé, inclinez-la ou défaussez-la. C'est pour combattre. Compétence de base de 5. Si vous avez défaussé Zell, ce test réussit automatiquement. Ensuite, vous avez le droit de mélanger Zell dans votre deck pour mettre en jeu Espoir ou Augur depuis votre pile de défausse. Ok, donc il faut que les deux autres soient dans. C'est parce que j'ai jamais joué avec Miss Doll encore, donc je connais pas trop le principe. De ce que je comprends, si les deux autres chats, Espoir ou Augur, sont dans la défausse, c'est à ce moment-là. Donc si je la défausse elle, après ça, si j'en mets un autre en jeu, je vais pouvoir la mélanger dans mon deck. Pour remettre Zell. Remettre Zell en jeu. Ou remettre l'autre en jeu pour remettre Zell. Non, dans la main. Remettre, mettons, Espoir dans la main. Pour mettre en jeu Zell. Depuis la pile de défausse. C'est ça. Donc, je peux la défausser pour que ça automatiquement le test. Ce qui peut être bien pour une grosse attaque. Mais ça va faire juste un dégât. Parce que j'utiliserai pas mon cran d'arrêt. Mais elle va pouvoir revenir en jeu si je remets dans la main un autre des chats. Ok. Je vais remélanger, je me souviens pas si c'est fait. Oui, shuffle deck. Parfait. Bon, j'ai toujours mes deux ressources. Il me reste une action. On va enquêter. Je peux jouer mon soin de garde pour deux ressources vu que j'ai réduit de 1 avec la baguette d'animaliste vu que c'est une créature. Donc je vais enquêter. Je vais enquêter avec mon porte-clés. À 1 contre 0. 1, 3. 0 contre 0. Que voulez-vous? S'il n'y a pas de clé sur les porte-clés, défaussez-le. Bon, ben, merci la porte-clés. Début du tour, j'ai pas pris ma ressource. Avec Léo.
Donc, c'était ma troisième action, mon enquête. Alors, deuxième indice. Ah, après avoir enquêté avec succès dans la cantine, choisissez défausser une carte de votre main. Bon, ben j'ai oublié de faire ça. Tantôt, j'avais le flic. Et maintenant, j'ai le chien. Bon, ben, ça règle le cas des alliés. Poudre vierge. Mes alliés de combat sont partis. Probablement mauvais timing. Ça regarde pas bien ce scénario. Phase des ennemis, ils bougent pas. Phase d'entretien, un blackjack. On va pouvoir gagner des ressources. Phase de mythe 4 sur 7. Aïe aïe aïe, caramba. Pas un autre signe jaune. Test de volonté à 4. Ouais, ça me tente pas de prendre deux autres horreurs vu que j'ai pas encore Peter Sylvestre. Ouais, c'est Xel, faut que je l'incline pour attaquer avec. Je peux pas le faire deux fois, hein. Ça me prendrait bonnet. Alors. C'est gorgé. Est-ce que j'essaie de réussir mon test vu qu'il faut que j'aille attaquer elle? Je suis à 1. Je vous mets ça sur une petite pause et je reviens. De retour. Alors, on disait qu'on veut peut-être tenter de réussir ce test en volonté. 1, 2, 3, 4, 5. 5 si j'incline ces deux-là. 5 contre 4. J'ai encore mon plus une agilité. 5 contre 4. 5 contre 4. J'échoue, je prends 2 horreurs, puis je vais tuer l'autre. Ouais, 5 contre 4. Donc, 1 contre 4. J'ai bien fait, c'est un échec lamentable. 2 horreurs. Une sur mes stories, puis une sur... Et je n'ai toujours pas de folie dans mon deck, donc je ne peux pas la piocher. Phase d'investigation. Bon. Un, je me déplace, 2, je l'attaque. Un, je me déplace. Elle m'engage. Forcé, proie. Quand vous attaquez la patiente, subissez un horreur. Ah! Ah! Flageladen. Là, mon temps l'air va s'activer pour une action. Incliné. Désengagez-vous de chaque ennemi et déplacez-vous vers un lieu connexe. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Fait que tu vas rester là, ma vieille folle. Puis on va aller là. Puis fuck off la carte piochée. Hein? Donc on flippe ça. Le couloir de l'asile. Après avoir terminé votre tour dans ce lieu, subissez une horreur et gagnez de ressources. Hey, c'est quoi l'affaire des horreurs, là? T'es un peu tanné. L'infirmerie, on peut te soigner les horreurs, là, ou c'est juste des dégâts? Ok. Donc, un indice ici à trouver, un lieu de culte 2.
J'ai fait 2 actions. Ça me tente pas de terminer mon tour là tout de suite. Lors d'un test, incliner le soutien allié. Ça compte-tu, ça? Ouais, c'est un soutien allié. Mhm. Bon, j'ai encore oublié mon solitaire, ma ressource. Et ça me prend vraiment. C'est-tu Lenny? Je pense que c'est Lenny Rutner. Hein? Parce que là. Bon, je vais prendre un horreur d'un coup que je peux me soigner de 2 horreurs en infirmerie. Je vais enquêter. Je suis à 1 de base. 2 et 3 avec son icône. 4 et 5. 5. 5 contre 2. Moins 2. Ça passe. Troisième indice. C'était ma troisième action. Force d'ennemi. La passante folle fait rien. Force d'entretien. Ah ben, regarde ce que j'ai trouvé. Ça presse, ça presse, ça presse. J'espère que je retourne dans le promenade pour chercher les indices qui manquent. Moi, j'aurais peut-être dû aller là-bas. Et crotte de crotte. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Ah, c'était dans le promenade, il aurait fallu que j'aille. Bon, mauvais timing. Mauvaise préparation. Contre un maniaque maintenant. Bon, ça va, il passait en folle les maniaques. Et... Donc, il m'engage. Après que le maniaque vous a engagé, subissez un dégât et infligez un dégât au maniaque. Bon, ben, un dégât et un dégât au maniaque. Je reviens, il me fait un dégât, j'ai refait un dégât. Je pense que ça va être comme ça qu'on va le gérer. Phase d'investigation. Un petit montant en l'air pour me désengager et me déplacer vers un lieu connexe. Toi, tu reviens ici. On va aller à l'infirmerie. Sud de Zut, juste un indice. Soignez un dégât et subissez une horreur directe. Soignez une horreur et subissez un dégât direct. Wow! Toute une infirmerie. Ça veut dire qu'il faut que je retourne à la promenade. Chercher mes autres indices. Arc. Ça, c'était ma première action. Là, c'est un lieu de culte 3. Ça me tente pas plus de subir un dégât. Tiens, tant qu'à faire. Hey, j'avais fini mon tour là, moi, le tour d'avant. Ouais, j'avais fini mon tour là.
Donc, une horreur. Et une troisième avec les loups solitaires. Je pense que ça va aller côté ressources. Donc, pour une action, on va soigner une horreur et subir un dégât direct. De toute façon, c'est de la merde. Soigner une horreur et subir un dégât direct. Et pour une action, enquêter à 1. 2, 3, 5. 5 contre 3. 5 contre 3. Moins 1. Merci beaucoup. 4. Eh non, j'en ai besoin juste de 3. Dans ma tête, je joue à 2 investigateurs. Oh my god! Ça a quasiment fait un énorme gros misplay, ça. Oh boy. Ah, ok. Bon. Ça, c'était ma troisième action. On va dépenser les 3 indices requis pour avancer l'acte. Qu'est-ce que ça dit? En tournant à l'angle d'un couloir, vous manquez de percuter une infirmière aux cheveux châtains et aux traits anguleux. Vous lui parlez des patients violents et des choses étranges que vous avez vues, mais elle ne semble pas écouter. Quand vous mentionnez Daniel, elle vous apprend qu'il s'agit d'un de leurs patients du docteur Mintz et qu'il réside dans le niveau sécurisé au sous-sol. Malheureusement, elle refuse de vous laisser entrer dans cette partie de l'asile. Donc, soit un test de force 4 pour la menacer, soit un test d'agilité 4 pour lui voler les clés, un test d'intelligence 4 pour la convaincre de vous donner les clés. Eh ben, j'ai pas chaud pour faire des tests, hein? J'ai plus rien. Donc, j'ai le plus d'agilité, c'est 2. 3 avec un blackjack. Je pense que ça va finir que je vais l'avoir assommé. Puis je vais garder mon regard ce que j'ai trouvé. Si jamais un lieu à 2 d'indices. Ok. Bon. Est-ce que j'ai besoin de mon blackjack ou pas? Ça vaut pas la peine. Donc, ça vaut pas la peine de faire des tests qui risquent peut-être de sortir. Ça va être échoué. Donc, je trouve aussi bien tout de suite de l'assommer. Donc, vous l'assommez et lui prenez les clés. Souvenez-vous que vous avez pris les clés par la force. Je vais m'écrire une petite note. J'ai pris les clés par la force.
Avancer à l'acte 2A. L'acte 2A, les vrais méchants. Daniel se trouve quelque part dans le sous-sol sécurisé, où sont consignés les patients les plus dangereux. Maintenant que j'ai les clés pour explorer cette partie de l'asile. Ignorer le texte de la face non révélée des lieux Asile d'Arkham. Comme ça. Ça aussi. Puis le jardin aussi. Donc j'ignore ces textes. Trouver le lieu cellule d'isolement occupée par Daniel. Je vais devoir me diriger au sous-sol. Ça, c'est un lieu avec un victoire. Ça, c'est un lieu avec victoire. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis. Il n'y a pas de chasseur. Phase d'entretien. Un évité de justesse. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Phase de mythe. Wow! 6 sur 7. Les murs se referment. Une terreur. Test de volonté X. X étant la valeur occulte de votre lieu. Bon, c'est ça. 3. En cas d'échec, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant, soit vous prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et vous le placez sur le deck axe sans le regarder. Pour chaque point manquant, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant, soit vous prenez un ennemi au hasard parmi les monstres mis de côté et vous le placez sur le deck acte. Donc on s'entend que si j'échoue de 3, je prends seulement un monstre ou je subis 3 horreurs. Donc test de volonté, est-ce que j'essaie de faire mon test de volonté? 1, 2. Je ferai peut-être pas d'autres tests ce tour-là. Lui, il faut que je me le garde. Ok, on va l'essayer. Je suis à 1 à volonté. Deux, 3, 4. Ça fait 4 contre 3. 4 contre 3. De toute façon, je ne me servirai pas d'eux autres. Ok. 1, 2, 3, 4. 4 contre 3. On croise les doigts. Aïe, caramba. Bon ben, ça va être un ennemi monstre mis de côté. Et le mettre sous le deck act. C'est pas ça que je veux faire. Je veux pas savoir c'est qui. Non, non, flip. Et voilà. Je vais pas regarder, je vous le jure. Donc, ça peut être défaussé. Phase d'investigation. Première action. Je viens ici. Loup solitaire. Une ressource. Deuxième action. Montant vert. Désengagé, déplacé. Alors, couloir du sous-sol. Après avoir révélé le couloir du sous-sol, mettez en jeu les 4 lieux cellules d'isolement.
un indice seulement, mais 4 de valeur occulte. Les cellules d'isolement. Où sont les cellules d'isolement? Ici. Cellules d'isolement. Ouais, elles sont toutes là. Une cellule, deux cellules, trois cellules, quatre cellules. Donc, on doit dépenser un indice en tant que coût supplémentaire pour entrer dans la cellule. Donc, c'est toutes des lignes qui sont connexes à le couloir du sous-sol. Ok. Je vais en mettre deux ici, puis deux ce bord-là, mettons. Comme ça. Ok. Je vais dépenser un indice en tant que coût supplémentaire pour entrer dans la cellule d'isolement. Victoire 1 ici. J'ai plus de porte-clés. J'ai pas rien pour récupérer mon porte-clés. J'ai pas rien pour enquêter. J'ai fait deux actions. Première m'a déplacé ici, la deuxième incliner le montant en l'air pour me désengager et me déplacer vers un lieu connexe sans attaque d'opportunité. Si j'enquête, c'est risqué de jouer. Regarde ce que j'ai trouvé. On va piocher une carte. Qu'est-ce qu'on pioche? Augure. Ok, je peux enquêter avec une compétence de base de 5. Puis ensuite, je dois la mélanger dans mon deck pour mettre en jeu Zell depuis la pile de dépose. Ça pourrait être pas pire, ça. Ok. C'était mes trois actions. Aïe aïe aïe. L'intrigue va avancer. Zut de zut. Force d'ennemis font rien. Je pense qu'on fouillera pas toutes les cellules. Hein? Ah! Le Nirritner. Ça va être bon, ça. Ça me prend juste un dégât sur le manteau de cuir. Faudrait que lui m'attaque. Comme ça, elle va pouvoir avoir des horreurs puis les soigner. J'ai un plus 1 en combat. De toute façon, pour l'instant, on est rendu à 7. L'indicateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les monstres mis de côté et le mélanger dans le deck rencontre sans le regarder. Donc c'est ceux qui sont mis de côté. Et je les mélange dans le deck rencontre sans le regarder. C'est fait. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Constance Dumaine n'est pas inscrite sur la mention personnalité tuée, cherchez Constance Dumaine, un peu trop sociale dans la collection, et générez-la dans le jardin. Personnalité tuée, non. C'est juste Sébastien Moreau qui est tué. Ok.
Est-ce que c'est celle qui est ici? C'est ça. C'est ça. Constance humaine, un peu trop sociable. Générez-la dans le jardin. Oh! 4-6-1. Bon. Chasseur. Dans le jardin. Bon, ben, elle, ça va être. On la tuera pas. Non. Même si elle est un peu trop sociable. Tant pis. Tant pis. Donc, ça, c'est parti. Intrigue 3. Fuyez. Fuyez tant que vous pouvez. Quand vous devriez placer un ennemi sur le deck acte, mélangez dans le deck rencontre à la place. Et c'est la dernière intrigue. 8 tours pour tout faire. My god, de my god, de my god. Ok. Alors, ça me fatigue. 4 rencontres. Malheureusement, il faut sombrer dans la folie au un renfort. Si vous avez au moins 3 erreurs sur vous, perdez une action. C'est pas le cas. Une nuit de cafard. Eh bien, engagé avec moi. X de combat, 2 de vie. Ben oui, 4. Bravo, champion. Ok. Et 4 de combat et 3 d'agilité avec 2 de vie. Et je n'ai pas le dé, le fric ou le chien de garde. J'ai zèle, par exemple, pour faire un dégât seulement. Ça va être un monte en l'air. Je crois que, vu que j'ai un indice, je vais pouvoir faire ça. When the stakes are high at work, your tone matters. Grammarly's advanced tone suggestions can help. Excusez pour la Because when you write publicité. Bon, ben, je pense que ça va être ça. Un montant en l'air. Un loup solitaire pour commencer. Gagner une ressource. Maintenant, je sais plus quoi en faire. Faut bien que je joue mes alliés. Donc, pour première action, je vais incliner le montant en l'air pour me désengager de la nuit de cafard et me déplacer vers un lieu connexe. Disons-lui ici. Dépenser un indice. C'est ça, hein? Ouais. Et qu'est-ce qu'on a ici? La cellule lugubre avec un indice 3 de valeur occulte. Pour une action, effectuez un test d'intelligence 2 pour parler à la patiente qui occupe cette cellule. En cas de réussite, vous parvenez à interpréter cette divagation. Souvenez-vous que vous avez pris connaissance des patrouilles des gardes. Ça peut toujours être pratique. Ça me prend l'indice aussi. Deuxième action. On va jouer le nid. Là, j'ai droit à 4 alliés
plus 2 créatures. 1, 2 alliés, 2 créatures. Ben lui, il n'occupe pas d'emplacement d'alliés. Je vais juste mettre mes alliés proches. Puis la créature plus loin. Ça, c'était ma deuxième action pour 4 ressources. J'ai plus 1 en combat maintenant. Et là, si j'enquête, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 pour 3. C'est pas si pire. Comme troisième action, j'enquête à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 3. Ah! Putain de merde. Je pourrais amener la nuit de cafard avec moi dans un lieu de plus faible valeur occulte. Manger le dégât sur le manteau. Puis après ça, je vais pouvoir prendre des horreurs puis soigner ça. Ok, bon ben j'ai échoué mon test. Est-ce que je joue? Regarde ce que j'ai trouvé. Je vais jouer regarde ce que j'ai trouvé pour 2 ressources. Et je vais récupérer l'indice. C'est un peu un gaspillage, mais j'ai pas de temps à perdre, ça passe. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis. L'ennemi chasseur Constance se déplace ici. Phase d'entretien, on redresse et on pioche espoir. Bon. J'ai tous les chats qu'il faut. Les 2 de vie de la nuit de cafard m'embêtent. Phase de mythe, 4 rencontres, une carte cachée. Regardez pas, vous n'avez pas le droit. C'est des doutes de voix intérieure. Je ne peux pas jouer d'événement. Je ne peux pas jouer d'éviter de justesse. C'est pas cool parce que c'est pratique pour un plus 2. Ça me tente pas de gaspiller 2 actions pour ça. On va essayer de faire 100. Phase d'investigation. Un test de livre à 2. Test d'intelligence 2. Loup solitaire. Source. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour 2. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour 2, je fais l'action du lieu. 6 pour 2. 0. Soit vous prenez un ennemi monstre parmi les ennemis monstres mis de côté et vous le placez sur le deck acte sans le regarder, soit vous échouez automatiquement ce test. Ah! Je vais prendre un monstre mis de côté. Puis,
Je vais les mettre sous le deck Act pour pas échouer. Et c'est quoi ça fait? J'ai pris connaissance des patrouilles des gardes. Des patrouilles de garde. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je m'en viens au milieu. Troisième action, j'incline le montant en l'air pour me désengager de ma nuit de cafard et me déplacer vers un lieu connexe. On va aller ici sur la cellule d'isolement au nord-est. Une, deux, troisième action. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une cellule familière. Pour une action, un test de volonté X, étant le nombre d'horreurs sur moi. Oh, c'est cool, j'en ai juste un. Souvenez-vous que vous avez retrouvé la sortie. Ah, ça serait bien, ça, de connaître la sortie. Un lieu à 2. Au pire, je retourne là avec les rats pour essayer de les tuer. Je vais juste les amener avec moi. Bon. De toute façon, mes 3 actions sont faites. Base ennemis à Constance s'en vient tranquillement. Base d'investigation. La chose qui me suit. Même chose. Elle va apparaître dans le jardin. Le lieu le plus éloigné de vous. Chasseur. Et force de mythe, 2 sur 8, ça va mal à la shot là. Les murs se referment encore. Je pense qu'il va y avoir un paquet de monstres qui va popper tantôt. Il faut que je m'en débarrasse de quelques-uns, c'est pas de bon sens. Là. Je pensais faire sans avoir vraiment besoin d'en tuer. Test de volonté. J'ai besoin de mes alliés ce tour-là. Un pauvre. Oh, c'est un test à 2. Un test à 2. Le monte en l'air. J'ai 1, 2, 3. 4, 5. 5 pour 2, ça peut se faire. 5 pour 2, on a des chances. Moins 1. C'est bon. Ça passe. Donc, il n'y a pas d'échec. Mais oui. Phase d'investigation. Est-ce que je me souviens que j'ai retrouvé la sortie où j'enquête? Je vais enquêter. 1, 2, 3, 4. 4 pour 2.
4 pour 2, est-ce que c'est bon? Je mets augure. Je vais jouer augure pour une ressource que je ne dépenserai pas parce que je la gagne avec le loup solitaire. Je défausse zèle. Deuxième action, j'enquête avec augure. Inclinez-la ou défaussez-la. Donc, je l'incline. Et j'enquête avec une compétence de base de 5. Puis après ça, j'ai le droit de mélanger augure dans mon deck et mettre en jeu zèle. Ok. Donc, j'enquête 5 contre 2. 6 contre 2. Encore un contre. Donc, un indice. Je pense que j'ai pas dépensé l'indice tantôt que j'ai récupéré ici pour aller là. Ce que j'ai fait maintenant, je l'ai enlevé. C'était ma deuxième action. Il me reste une action. J'ai joué augure, j'ai enquêté. Je retourne là, il m'attaque, il me fait un dégât. C'est ça qui va arriver. Non. Je vais faire le test ici, test de volonté X. À 2 contre 1. Mais là, j'ai plus d'alliés. 2 contre 1, on sait jamais. Ouais, 2 contre 1, on l'essaye. Ah ouais! Ça passe, moins 1. Donc... j'ai retrouvé la sortie. Donc ça c'est fait. Troisième action. Force des ennemis. Elle s'en vient là. Il s'en vient là. Ouah. Force d'entretien. Une étudiante en or. Force de mythe 3 sur 8. Si vous avez aux 3 heures perdu une action, c'est pas le cas. Renfort, sombre dans la folie. Les murs se referment encore. Si, Molac. Au moins, je suis dans un lieu de valeur occulte 2. Test de volonté à 2. Test de volonté à 2. Un. 2, 3. 4, 5. 5 contre 2. Ah! J'en manque de 1. Une erreur pour chaque point manquant. Ça va être une erreur sur le nid. J'étais plus 3. Moins 4, ça fait moins 1. Donc une erreur pour le point manquant.
Ok. Loup solitaire, une ressource. Je m'en viens là pour un. Ah, j'ai déjà incliné le montant en l'air. C'est pas grave. Je m'en viens ici avec lui. Ben, lui est engagé avec moi, en fait. Il me fait une apport d'opportunité, il me fait un dégât que je vais placer sur le manteau. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La cellule de Daniel. Enfin. Après avoir révélé cette cellule d'isolement, avancez à l'acte 2B. C'était ma deuxième action. J'avance à l'acte 2B. Qu'est-ce qu'on dit à l'acte 2B? Beaucoup de texte. Générer Daniel Chesterfield, face ennemi visible dans la cellule d'isolement. Cellule de Daniel. Oh boy. Si vous voulez lire le texte, faites pause maintenant. Bon, ben, il est en train de devenir fou. Donc, Daniel, face ennemi visible. Bâtard, il est lettre. Si vous contrôlez la broche de Nyx noir, c'est pas le cas. Ça aurait été pratique de l'avoir, la broche de Nyx, finalement. Puis là, il me reste juste une action. Wow! La nuit de cafard qui a 2 de vie. Je pense à ça, Ogre me coûtait pas de ressources pour la jouer vu que c'est une créature. Je vais la reprendre même si j'en ai pas de besoin. Si je combats avec le cran d'arrêt, je suis à 3, 4, 5 avec le nez, 6, 7 avec Ogre, 7 contre 2, je pourrais tuer la nuit de cafard. 7 contre 2, je peux tuer la nuit de cafard, ça va être ça. Donc, le cran d'arrêt sur la nuit de cafard. Je gagne plus 2 en combat. Ah, je suis déjà à 2. C'est vrai avec le nid. Donc ça fait 4. 4, 5, 6 avec augure. 6 contre 2. Je suis à plus 4. Plus 4. Let's go. Oh! Enfin! Plus 3. Redresser un soutien allié. Situé dans votre lieu. C'est merveilleux. Je vais redresser mes dards. Donc je gagne de plus de 2.
plus un dégât. Ça, il fait 2 dégâts. Il meurt. C'était ma troisième action. En fenêtre de joueur, je vais incliner le nez et dépenser une ressource. Pour soigner un dégât d'un soutien, je choisis un soutien objet, qui est le manteau de cuir. Soigner un dégât de ce soutien et une horreur de l'ennemi. Phase terminée. Phase d'ennemi. Les chasseurs se placent. Les ennemis engagés attaquent. Un dégât et une horreur. Un dégât sur le manteau. Une horreur sur le nez. Phase d'entretien. Oh oui! Bonnie. Wash. Phase de mythe. Ah ouais, il faudrait peut-être savoir qu'est-ce qu'il y a à l'acte 3, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Planifier l'évasion. Avec ou sans Daniel. Je vais sortir d'ici aussi vite que possible. Ignorer le texte de la face non révélée. Objectif. Si les adversaires ont 4 des points suivants, vous devez avancer. Puis, connaissance de patrouille des gardes, c'est fait. Retrouver la sortie, c'est fait, donc il m'en manque 2. Donc ça compte pas. Donc j'ai 2 sur 4 de fait. Et pour avoir le plus de points possible, je dois avoir le plus de points. Le 6 potentiel. Donc 1000 faux cuisine. Provoquer une bagarre. Libérer un patient dangereux. Ça doit être dans l'autre cellule d'isolement. Je sais pas si je vais perdre du temps à là et revenir. On doit sortir possiblement par la promenade ou dans le jardin, d'après moi. Ah, non, c'est quand on effectue 4 des points suivants en avance. Bon, fait que pas besoin d'abandonner. Ok. Donc, j'ai avancé à Doom, ouais, à phase de mythe. Il me manque la 4 rencontres. Une patiente folle, couloir d'asile le plus proche. Ici. Bon, on commence à avoir du monde sur le plateau de jeu. Phase d'investigation. Je dois gérer Daniel. 4 points de vie, ça sera pas facile. Surtout si j'incline elle, faudrait que je joue Bonnie absolument. Ouais, vraiment, elle va m'aider pour... Deux attaques avec le cran d'arrêt. Peut me débarrasser de Bonnie. Elle va me faire mal avec ses 2 dégâts. J'ai pas le choix. Faut vraiment que je joue Bonnie. Pour 3 ressources. Première action. Attaque d'opportunité de Daniel Chattersfield. Un dégât et une erreur.
que je vais mettre les deux sur le nid. J'attaque avec le cran d'arrêt. Je suis à 1, 2, 3, 4. 4 de base. Quatre. 5, 6. 7, 8. 8 contre 3. Plus 5. Plus 5. Moins 1. Ça fait 2 dégâts. Deuxième action. J'attaque. Même chose. Donc toujours... oups. Oups. Deux de base. 3, 4. 5, 6, 7. Je redresse ça. 7. 8, 9. 4, 5, 6, 7. 8, 9. 9 contre 3. Encore un beau crâne. Deux autres dégâts. Pile de victoire. Pile de victoire, donc... je vais incliner le nid pour dépenser une ressource. Soigner. Un dégât ici. Une horaire ici. Il me reste une action. J'ai combien d'alliés? 1, 2, 2 alliés normaux, 3 alliés normaux. J'ai droit à 3 supplémentaires. Je peux jouer mon étudiante en or. Je vais jouer mon étudiante en or pour 2 ressources. J'ai dépensé mon indice maintenant pour rentrer dans le cellule d'isolement ici, que j'ai oublié auparavant. Je m'en excuse. J'ai dépensé mes 2 ressources. Non, j'ai pas dépensé mes 2 ressources. Je les dépense maintenant. Donc, j'ai mes 4 alliés. Après l'entrée en jeu, découvrez un indice dans mon jeu. Je reprends l'indice. Malgré que j'en ai pas de besoin. Ah oui, je vais aller libérer le patient dangereux. C'est ça. C'est ça que je vais faire. C'était ma 3e action. Bon. Ok. Phase des ennemis. Lui. Elle plutôt. Constance vient sur moi. La chose qui me suit s'en vient ici.
Constance m'attaque 2 dégâts. 1 dégât sur le manteau de cuir. Et 1 dégât sur Miss Doyle. Phase d'entretien. Le poids des responsabilités. C'est pas le temps d'avoir ma faiblesse. Pour chaque soutien allié que vous contrôlez, soit vous inclinez ce soutien, soit vous les infligez un dégât direct et une erreur directe. Ah, bâtard. C'était pas le temps d'avoir ça. Bon. Elle, un dégât direct, une erreur directe. Où je l'incline. Bon, elle, ça va être... Ok. Ok. Fait que soit je l'incline, soit je lui mets un dégât direct, une erreur direct. Dégâts horreur. Elle, on va l'incliner. Et on va l'incliner. Puis lui... Ouais, ça fait chier. Ok. Donc là, il faut que je fous le camp d'ici. J'ai pas mon montant en l'air. J'ai pas mon montant en l'air. Loup solitaire que j'ai oublié, je pense, le tour d'avant. Mais comme je suis pas sûr, je vais prendre juste une ressource. Je pourrais échapper à elle. Si ça marche pas, ben j'aurai le montant en l'air. Première action. On essaie d'échapper à Constance. Je suis à 2. 3, 4, 5 avec Bonnie. Je redresse mon montant en l'air. 5 contre 1. Moins 3, ça passe. Deuxième action. Je me déplace ici. En rapide, je peux pas. Elle est déjà inclinée. Si j'enquête, j'ai pas besoin d'indice, mais il y a victoire 1. De toute façon, la chose qui me suit va aller là. Fait que je vais dépenser mon indice pour rentrer dans la dernière cellule d'isolement. Et c'est la cellule occupée. Test de force pour libérer un patient dangereux. Il hurle comme un loup et sort en trompe du sous-sol. C'est bon ça, créer de la diversion. Première action, je me suis évadé. Deuxième action, je me suis déplacé ici. Troisième action, je me suis déplacé là. J'ai pas besoin de l'indice, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. J'en avais 2, 3, 4. J'en avais 4. J'en ai dépensé 4 pour rentrer partout.
Il n'en reste plus. C'est ça. Donc, 3 actions faites. Phase de mythe. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de faire ma phase de mythe avant de faire ma phase d'investigation. Ça, c'était la phase de mythe. Non, je viens de faire mes 3 actions. On va aller voir le tour 14. Upkeep phase. J'ai mis mes fatalités sur mon chose. Ah, c'était l'upkeep que j'ai pigé. Ok, ouais, c'était pas. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça? Fait que j'ai joué mon tour après l'upkeep phase. Ouais, c'est ça. Exhaust, exhaust, exhaust. Ok. Défausser du jeu et ou de votre main des coups ou des soutiens objets pour un total imprimé d'au moins X, X étant la valeur occulte de votre lieu. J'étais en bas ici, donc d'au moins 2. Si aucun carte n'est défaussé, corrosion d'un renfort. Des soutiens objets pour un coût total de 2. Ça serait la baguette d'animaliste. Ah, ça c'est problématique. C'est problématique parce que je perdrais des alliés. Défausser du jeu et ou de votre main des soutiens objets pour un coût total imprimé d'au moins X. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, corrosion gagne renfort. Donc je dois le faire. Malheureusement, j'ai pas de soutien objet dans ma main. J'ai le cran d'arrêt, mais c'est juste un. C'est la baguette d'animaliste. Les autres, c'est juste des alliés. Je suis obligé de défausser la baguette d'animaliste. Donc là, je perds les 2 emplacements d'alliés supplémentaires pour les créatures, ce qui fait que j'ai 4 emplacements d'alliés en tout. On va défausser l'étudiante en or. Ah, fait que j'ai mes 4 alliés. Je suis correct. 3 supplémentaires, donc j'ai droit à 4. 1, 2, 3, 4. Elle ne prend pas de slot. Bon, ben c'est correct, c'est pas si pire que ça. Phase d'investigation, c'est celle que je viens de faire. Donc, phase d'ennemi s'en vient là. Phase d'upkeep, on redresse tout ça. Gardez la tête froide. Ok. Je peux pas jouer d'événement. Je peux pas jouer la tête froide. Phase de mythe 6 sur 8.
Rencontre, une autre carte cachée, ça va bien. Les voies intérieures F3 maintenant. Je ne vais pas vous déplacer plus d'une fois à chaque tour. Je ne peux pas me déplacer plus d'une fois. Ok. C'est problématique. Elle vient là, elle va là. Je me déplace. Je peux pas me déplacer une deuxième fois avec le monde en l'air. Mhm. Ouais. Je peux pas me déplacer plus d'une fois. Ok. C'est bien pas juste l'action, là. Même si c'est un déplacement gratuit, je peux pas. Fait que je vais prendre 2 actions pour défausser les voies intérieures. Et la troisième action, je vais tenter un test de force à 2. Je suis à 2. 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 2. 0, c'est réussi. C'est au niveau que libérer un patient déjà. Un patient dangereux. 3 sur 4 de fait. Si les investigateurs ont effectué 4 des points suivants, vous devez avancer. Donc on peut pas en faire plus. Bon. Est-ce qu'on va chercher le point de victoire ici ou pas? On verra. Retrouver la sortie. Pris connaissance de la patrouille des gardes. Libérer un patient dangereux. Ok. C'était mes 3 actions. Pas des ennemis. La chose avant. Je vais incliner le nez, dépenser une ressource pour soigner un dégât d'un soutien objet et un erreur sur le nez. Maintenant, la chose qui me suit me tracte, m'engage. Elle revient ici et elle me fait un dégât et une erreur qu'on va tout de suite replacer sur le manteau et sur le nez. Passe d'upkeep, c'est sur suite. Ah, ça va aller vite. Des bandages. Je sais pas si ça vaut la peine de les jouer ou pas. Non, je suis rendu à 7 sur 8. J'ai-tu sauté? Investigation, upkeep. J'ai sauté une phase d'investigation.
C'est mon dernier tour. Ben, je capote. Je suis capote. Je t'assure qu'il me reste un tour de plus. Phase 17, phase 16. Et... il me semble que j'étais à 5 tantôt. Phase 15. Ouais, c'est la phase 14 que j'ai fait une phase d'investigation après la phase. D'upkeep. Bon. Je pense qu'on va rester à l'asile. J'ai pas assez d'action pour revenir. Je peux pas me déplacer à l'autre bout du monde. Je pense qu'on va rester à l'asile, les amis. 1, 2, 3. Ouais. Triste fin. Bon. J'ai l'impression que j'ai un tour de plus à faire. Je vais le jouer ainsi. D'après moi, j'ai sauté un tour. Première action, je me déplace ici avec la chose qui me suit. Un dégât, une horreur. Que je vais mettre sur moi. Deuxième action, je vais incliner la montre en l'air. Incliner la montre en l'air pour me désengager des deux ennemis qui sont là. Et ici. Les deux m'engagent. Après que le maniaque vous a engagé, subissez un dégât. Je vais prendre sur moi. Et subissez un dégât au maniaque. Et les deux autres vont venir. 1, 2. Il reste une action. Bouche solitaire, même si ça sert à rien. On va attaquer la patiente folle avec le cran d'arrêt. Ouf, les autres vont faire des dégâts. Fenêtre de joueur, j'incline le nid. Je dépense une ressource. Je pense que je n'ai pas dépensé celle de tantôt. Pour soigner un dégât, un objet, un horreur ici. Puis je vais attaquer. Les deux font un dégât. Attaquer la patiente folle. Donc je peux toujours y échapper. Je suis à 4, 5, 6, 7. 7 contre 2.
8, 9. 9 contre 2. 10, 11. 23, 2 dégâts. Elle meurt. Fait que... Bon, 3 dégâts et une horreur. Un dégât, une horreur. Oh, pas ici. Ici. Donc, et 2 dégâts. Il reste 2 dégâts à prendre. Ça va être ici les 2 dégâts. Je joue mon tour de plus que je crois que j'ai skippé. J'arriverai pas plus. Première action, on incline, monte en l'air. On se désengage de tout ce beau monde et on se déplace vers un lieu connexe. Les 3 reviennent là. À quoi qu'ils servent les cartes monstres en dessous de l'acte? Aucune idée. En rapide, fenêtre de joueur, on va incliner le nez, dépenser une ressource que j'ai pas pris avec le loup pour soigner un dégât et une horreur. Et le temps que j'ai avec moi, comme deuxième action, je me déplace ici. Elle me fait un dégât que je vais mettre ici. Et comme dernière action, on va effectuer l'action du lieu. Ah, s'il n'y a aucun indice sur la promenade. Subissez un dégât sur le niveau que vous avez provoqué une bagarre entre patients. Shit. J'attaque la patiente folle. Je vais mourir. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Moins 1, 2 dégâts. Oh merde. Bon, ben, c'est la fin, les amis. C'est la fin. C'est vraiment la fin. Alors, les murs se rapprochent, votre vue se trouble, un crissement vous vrille les oreilles. Vous êtes cerné, ne pouvez pas riposter, vous appelez au secours, mais personne ne vous vient en aide. Vous cherchez un moyen de vous échapper, mais ne les distinguez à la place que le masque blinde de l'étranger qui vous regarde fixement. À chaque angle, derrière chaque porte, vous observez en travers chaque fenêtre ce masque, ce fichu masque, ou peut-être est-ce vous qui portez le masque. Chaque instigateur qui n'a pas abandonné est vaincu. Je suis vaincu. Si les instigateurs ont abandonné, ils ont le droit d'avancer immédiatement à l'acte 4B. Malheureusement, je n'ai pas abandonné. Il n'y avait aucune façon pour moi présentement d'abandonner. Donc, ça s'est pas très bien passé. Évidemment, on s'est rendu compte qu'en début de scénario, j'ai perdu beaucoup de temps. Les cartes m'ont fait perdre des actions, la camisole de force m'ont fait perdre des actions. Pourtant, mes tests ont bien été. Tout ce qui était combat en quête, il me semble que ça s'est bien fait.
Je crois que j'ai bien géré avec Denis, Bonnie, tout ça, mais je sais pas où j'ai manqué vraiment de temps. Sûrement qu'un Léo de Luca, si j'avais pu le jouer, alors que j'ai demandé un service, une action supplémentaire aurait probablement été très efficace. Sur ce, conclusion, tous les investigateurs ont été vaincus. Donc Charlie Kane est vaincu selon ce qui est écrit ici. Au plaisir de se retrouver lors de la prochaine vidéo, le 5e scénario s'il a lieu. Je vous laisse là-dessus les amis. Au plaisir de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser commentaires, suggestions et autres. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Discord également, Tanakin74. Allez, à plus les amis. Ciao.